Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, c'est sa grand-mère qui lui a laissé vraiment des choses de autant au temps. Vous savez très bien que nos grands-parents, vraiment, avant, eux, ils adoraient même des choses. Aujourd'hui, des trucs, vraiment, on dit, nous sommes au 21e siècle, il y a des choses, on dit, ah, c'est pas bon, ce que nos parents adorent, c'est pas bien, c'est pas comme ça, c'est pas ceci. Maintenant, là, c'est Jésus-Christ. Oui, moi, je n'ai pas dit non que oui, Jésus-Christ n'est pas dans nos vies. Hein. Dieu existe. Oui, réellement, Dieu existe. Mais souvent, là, il y a des gens qui aiment vraiment le bon Dieu, qu'on aime le bon Dieu, mais il y a des gens qui n'aiment pas. C'est-à-dire, chacun fait son choix si c'était. Mais il dit, sa grand-mère lui a laissé quelque chose. Lui-même, il ne s'attendait pas. Et cette chose aujourd'hui, quand il parle, il dit, je veux faire ça là n'a qu'à se réaliser. Ces choses se réalisent. On va quand même écouter l'histoire en question pour vous dire non, que souvent là, n'ayez pas peur de nos grands-mères ou de nos grands-pères pour dire non que oui, ce sont que des sorciers. Quand tu es avec eux, soit ils vont te manger, soit ils vont te donner de la sorcellerie. Non, ce n'est pas ça. Dans la vie là, il faut être gentil. Il faut croire aussi à tout ce que tes parents te disent. Le jeune homme, il dit, franchement, nous tous, on a passé par là. Hein. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, donc j'aime beaucoup ma grand-mère. Père à son âme, elle n'est plus sur cette terre. Voilà. Tout le temps, même quand elle était en vie, je parlais d'elle toujours. Que oui, ma grand-mère, franchement, je l'aime. Donc, voilà comment lui vivait avec sa grand-mère. Parce que son père s'est séparé avec sa maman. Il s'est marié avec une autre femme. Donc, de temps en temps, quand il s'enche derrière son père, sa marade qui est la belle-mère, parce qu'en français, belle-mère, c'est la femme de ton papa. Mais nous, chez nous, en Afrique, ici, surtout en Afrique, on dit marade. Donc, voilà comment sa belle-mère en question, elle le maltraitait. Quand lui, il se partait là-bas, non, voici ceci. Donc, lui, il fuyait, il partait chez sa grand-mère. Il dit non, qu'avec sa grand-mère, il se sent à l'aise. Voici ceci, voici cela. Donc, vous connaissez les grand-mères. La grand-mère, là, vraiment, elle aime vraiment donner ce qu'on appelle l'amour. Et au fur et à mesure, lui, il était collé avec sa grand-mère. Aller au champ avec sa grand-mère. Tout ce qu'il faisait avec sa grand-mère. Tout, même, il faisait toilette même du village pour sa grand-mère. Tout le monde l'appréciait comme ça. Ah oui. Donc, voilà comment le jeune homme en question, sa grand-mère a aimé son affaire. Et voilà, sa grand-mère lui dit, non, que, ah, mon petit-fils, il y a des choses que j'aimerais vraiment t'enseigner. N'ayez pas peur. Mais moi, très bientôt, mais je ne sais pas c'est quand je vais partir. Et voilà comment le jeune homme en question, il demande, Mémé, c'est quoi au juste? Sa grand-mère lui a dit, non, que, ah, voici tel corne. Corne que je vais te donner. Corne a tout ce que tu demandes, corne va te donner. Bon, lui, il a vu ça amusement, il dit, mais attends, comment on peut parler sur corne et puis tout ce qu'on fait, ça va se réaliser. C'est là sa grand-mère lui a dit, non, que oui, corne ça là, ça fait qu'aujourd'hui, où ton père est arrivé, ce que ton père fait, ceci, fait cela, c'est grâce à corne ça là, moi j'ai été, bon, il y a quelqu'un que tu m'as donné, surtout dans la famille, donc moi aussi, je vais te laisser. Parce que tu es gentil, tu es à côté de moi, que moi je vais te laisser. Sinon, j'allais laisser ça comme ça. Et si quelqu'un tombait sur ça, c'est lui qui allait prendre. Donc le jeune homme en question, il a écouté ce que sa grand-mère lui a dit. Voilà comment il prend corne là. Et il cache. Sa grand-mère dit non qu'avant d'utiliser, tu attends lorsque elle est meurt, que lui il peut utiliser. Qu'il faut cacher ça bien, il ne faut pas donner ça à quelqu'un d'autre. Donc il a dit ok. Donc le jeune homme en question, quand sa grand-mère n'est pas là, ou si elle est sous la douche, lui il rentre dans la maison, il ferme et il parle sur corne là. Ah non, oui, mes amis là, je veux qu'ils n'ont qu'à m'aimer dans notre groupe là. C'est-à-dire quand tu es enfant, quand tu es au village aussi, bon, quand tu es entre 14, 15 là, tu es beaucoup d'enfants mais dans la tête. Donc il dit non que oui, dans son groupe là, ils n'ont qu'à l'aimer. Beaucoup de fois, ils n'ont qu'à l'aimer. Les gens n'ont qu'à... C'est-à-dire, lui, il voulait vraiment, ils n'ont qu'à l'aimer. Donc quand il fait ça là, 2 jours après, ses amis venaient à la maison. Non, toi là, quand on ne te voit pas comme cela là, nous on n'est pas tranquille. Bon, au début, quand il a fait ça là, 2 jours après, il a oublié. Donc c'est après maintenant, il s'est rendu compte que oui, ce qu'il avait dit, si compte que sa grand-mère lui avait donné, ça se réalise. Donc voilà comment le jeune homme, quand il veut aller à quelque part avec ses amis, il demande, il se cache, il demande au corne, ah, où on s'en va là-bas, s'il y a malheur, il faut bouger.
Donc, s'il y a un malheur qui est là-bas, Corna bouge beaucoup dans sa main. Ça, comme ça vibre, il déposait. Donc, quand ses amis viennent, non, allons-y. Il dit non, que ne partez pas là-bas, on n'a qu'à rester ici, on va faire autre chose. Donc, c'est comme ça. Et le lendemain, on venait leur dire non, que dans tel endroit, il y a tel malheur qui est arrivé là-bas, voyez ceci, voyez cela. Donc, eux, chez eux, ils disaient non, vraiment, tu as eu, vraiment, tu es, non, toi là, on va t'écouter, voyez ceci. Donc, lui, il avait confiance à cette corne-là. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, voilà combien d'années plus tard, le jeune homme, c'est-à-dire le petit est devenu jeune homme maintenant. Il a eu plus de 22 ans. 22 ans plus tard, c'est là, c'est-à-dire 22 ans, il a eu 22 ans en âge, sa grand-mère est décédée. Lorsque sa grand-mère meurt, lui seul maintenant, il était dans une grande cour. Voilà comment il décide. Parce que sa belle-mère, qui est sa marade, ne l'aimait pas. Il allait changer le cœur de sa belle-mère. Pour lui dire non, que oui, sa belle-mère n'a qu'à l'aimer. Sa belle-mère a commencé à l'aimer jusqu'à lui-même là, à un point même où lui-même ne comprenait pas. Comment belle-mère, c'est-à-dire celle qui me détestait là, c'est-à-dire elle a aimé le jeune homme jusqu'à le jeune homme même là, lui-même il a peur. Et voilà, au fur et à mesure, quand il s'en en ville, il peut voir une fille comme ça. Il dit non, celle-là, je l'aime, je veux sortir avec elle. Et il dit en une journée ou en combien de jours, la fille là vient. Non, tu me plais beaucoup, tu es mon genre d'homme. Il dit, il a fait jusqu'à... Vous savez, la bouche qui est là, la bouche trahit toujours. Voilà un jour dans le quartier où il était, il allait expliquer ça à un vieux père. Un vieux père du quartier pour dire non que oui, moi j'ai quelque chose. Quand je parle si ça là, ça se réalise. Son vieux père dit non, toi tu mens. Toi tu mens. Pourquoi toi tu peux avoir quelque chose quand tu parles et puis ça se réalise. Il dit si. Quand lui parle si ça là, ça se réalise. Son vieux père dit bon d'accord. Le vieux père du quartier, hein, il dit il faut amener et puis on va voir. Et voilà comment le vieux père du quartier lui dit n'a qu'à envoyer, il envoie. Le vieux père du quartier dit bon d'accord. Demain, lui il parle sur qu'on a. Il dit bon d'accord, demain là, quelqu'un n'a qu'à venir me donner de l'argent. 10 millions. Que dans la rue, quelqu'un n'a qu'à venir me donner 10 millions. Et voilà comment le vieux père lui il a dit ça. Le lendemain, 3, 4e jour, 5e jour. Voici un monsieur, c'est-à-dire lui il était dans la rue comme ça, il passait. Voici un monsieur qui était dans sa voiture, qui garde la voiture, et puis il lui demande tu pars où? Il dit il partait dans tel endroit, il dit bon d'accord, tiens, sachez, c'est ton cadeau. Le monsieur ouvre comme ça, c'est l'argent. Il arrive à la maison, il compte l'argent, c'est 10 millions. Il appelle le petit, il dit mon petit, je vais acheter ta chose là. Oh, le petit en question, sa grand-mère lui avait dit non que oui. Il ne faut pas donner à quelqu'un d'autre. Donc dans l'immédiat, il a demandé au petit, tu veux combien? Le petit dit non que je ne vends pas. C'est ma grand-mère qui m'a donné. Elle dit, il ne faut pas, je vais vendre. On dit, le monsieur a commencé à demander pardon. Si tu veux même, je vais te donner 5 millions. Je vais acheter ça à 5 millions. Le jeune homme dit non que oui, je ne veux pas. Il a demandé pardon. Pendant une semaine, le monsieur venait dans la cour des papas du jeune homme. Pour dire non que tu sais où est mon ami. Vraiment, tu me plais beaucoup. Oui, vraiment, il faut me vendre ça là. Si tu veux, mais 6 millions. Jusqu'à le monsieur était obligé. Le jeune homme, c'est-à-dire le vieillard. Le vieux père était obligé de demander même que il veut donner les 10 millions. À cause de l'argent, moi-même ma bouche, mais à cause de 10 millions. Ouais, 10 millions aussi, c'est l'argent. Donc, 10 millions. Donc, à cause de quoi 10 millions? Parce que lui, il ne veut pas vraiment, il veut gagner un peu dedans. Donc, il demande au jeune homme. Le jeune homme dit, il refuse. Le jeune homme dit, il refuse. Voilà comment, plus d'une semaine, le monsieur en question est derrière le petit. Il veut acheter compte du petit là. Voilà sa grand-mère qui vient dans son rêve pour lui dire non que oui, je t'avais dit, il faut cacher ça. Il faut cacher ça. Lui là, s'il prend compte ça là, dis-toi que c'est lui, mais il va évoquer quelque chose qu'il va te tuer. Oui, c'est-à-dire, il va dire des paroles pour que toi-même tu puisses mourir. Donc, il ne faut pas lui donner. Et de deux, matin, si terrible, c'est-à-dire, il faut parler si ça, il va oublier tout ce qu'il est en train de vraiment programmer dans sa tête pour dire non que oui, lui va acheter dans ta main là. Il n'a qu'à oublier. Donc, voilà le jeune homme qui se lève matin. Ce que sa grand-mère lui a dit dans son rêve, il se lève et il parle si qu'on a pour dire non que oui, le monsieur en question, c'est-à-dire le vieux père en question n'a qu'à oublier même que si qu'on a même existé. Et voilà, le lendemain, 2 jours après, le vieux père, quand il voit le petit, il dit « Ah, mon petit, ça va ?» Il a oublié même qu'il demandait quelque chose au petit. Le vieux père a eu l'argent, ça allait bien, mais
C'est pour vous dire non, que souvent, là, nos grands-parents nous donnent quelque chose. Mais tellement qu'on a peur, tellement qu'on voit tout, c'est mauvais. Tout ce qu'on fait ceci aussi, on trouve ça vraiment méchant. J'aimerais aussi dire à nos parents aussi, vous qui êtes en vie, vous qui avez des super pouvoirs de nos ancêtres, s'il vous plaît, quand si vous voulez vraiment donner des choses comme ça à vos petits-enfants, regardez d'abord l'âge. Parce que les enfants, là, les jeunes gens, là, quand ils ont ce genre de choses-là, eux, dans les têtes, là, comment faire? Ils vont mougou les filles, ils vont draguer les filles, ils vont sortir avec les filles. C'est ça seulement qui est dans les têtes. Sinon, il n'y a pas quelque chose de bien dans leur tête. Ah oui. C'est-à-dire, tout à l'heure, si quelqu'un l'a provoqué, s'il n'aime pas ton affaire, il peut aller vraiment parler sur qu'on a et puis malheur va t'arriver. Donc, vous voyez, mais il dit aujourd'hui comme cela, ça va, parce qu'aujourd'hui, il a 32 ans, maintenant, il n'est plus un enfant. 32 ans, ça va, il gagne sa vie, il est tranquille. Même où il est maintenant, il dit, pense même qu'il voulait dans telle entreprise, il ne peut pas dire non d'entreprise en question, qu'il est à l'aise, il est tranquille. S'il voit que là-bas, ça ne va pas même, il dit... Si ça ne va pas, il sait qu'il va dire, c'est lui qui va être protégé de l'entreprise en question. Donc, du coup, tout ce qu'il fait, ça marche. Il a des enfants, il a 2 enfants, plus une femme. Donc, comme ça, là, il dit, il a caché. Non, moi, il ne m'a pas dit où il a caché. Mais il dit, il a caché. Par exemple, on ne sait jamais aussi. On n'est pas dans le même pays, là, même on ne sait jamais. Donc, il a caché qu'on a. Donc, moi, je lui ai demandé simplement, mon frère, toi aussi, si tu prends la route de la vieillesse, tu vas donner ça à qui? Il dit, il va donner ça à son enfant. Il dit, mais si tu veux donner ça à un enfant, il faut bien regarder un enfant qui est sage. Oui, donne ça à un enfant qui est sage, un enfant avec qui tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup discuté, tu as beaucoup vraiment donné l'amour et tu connais la valeur de la vie. Là, quand c'est comme ça, c'est bon. Mais si tu donnes ça à quelqu'un qui a la tête en l'air, je le dis, tu donnes ça à un enfant qui a la tête en l'air, dis-toi que toi-même, tu lui donnes qu'on a, mais il va essayer ça. Si toi, il va dire, mon père n'a qu'à mourir. Il va tester d'abord pour dire, mon père n'a qu'à mourir d'abord et puis je vais voir. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que, franchement, n'ayez pas peur de ces genres de choses comme ça aussi. Approchez-vous de nos grands-parents et de nos parents. Oui, surtout les grands-parents. Les grands-parents, ils ont beaucoup de choses dans leur cœur. Ils ont beaucoup de choses dans leur vie. Mais les gars veulent nous laisser, mais tellement qu'on a peur d'eux, dans nos têtes, on dit non, que ce sont des sorciers. Or, un sorcier, même un enfant peut être plus terrible même qu'un vieillard. Un vieillard même a sentiment d'éliminer quelqu'un maintenant qu'un jeune. Un jeune, là, c'est maintenant, il rentre dans la course. Lui, il veut avoir les grades. C'est comme dans l'armée. Quelqu'un qui est vieux dans l'armée, lui, il va foutre les grades maintenant. Lui, il sait que c'est fini pour lui. Donc, grade à lui, il s'en fout. Donc, où il est là, il sent la retraite, c'est l'argent lui cherche. Mais un jeune homme qui vient de rentrer là, lui, il cherche grade pour aller très loin. Donc là, entre les deux là, qui est terrible? C'est le jeune homme. Donc, je vous dis et je le répète encore que approchez-vous de vos grands-parents. Vous qui avez vos grands-parents qui sont encore en vie et qui vous aiment et qui sont là et qui sont remplis de sagesse, qui sont remplis de beaucoup de choses, approchez-vous de ces personnes-là. Ils ont quelque chose à vous laisser. Ils ont quelque chose à vous donner. Ne restez pas là. Si tu vois que oui, telle personne est en train de parler de sa famille. Moi, ma famille, ils sont comme ça. Mon frère, il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Jamais de la vie, je le répète. Mais les pasteurs que vous voyez, les prêtres, les Joseph, les Ali, oui, on est les Joseph de la famille. On est... donc, tous ces trucs-là. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Donc, tout est là. Tout est là. Si ce n'est pas quoi arriver sur ton tour là, tu dis, oh, c'est derrière, oh, il n'y a rien chez moi. Mais quand ça vient sur ton côté que c'est là, tu dis, hé, gars, ça existe vrai. Gars, la sorcellerie existe vrai. Donc, arrêtez d'avoir peur de vos parents. Et aussi des choses que vos parents vous donnent aussi. Vous qui avez l'habitude de vendre aussi des trucs précieux, arrêtez aussi. Parce que vos grands-parents peuvent vous donner quelque chose. Toi, tu vas dire, oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Mais en réalité, tout ce que tu as dedans comme pouvoir, tu ne connais pas la valeur de ça. Donc la personne, tu vas acheter dans ta main, lui aussi là, tu vas voir comment il va utiliser. Donc aujourd'hui, on voit des trucs, des objets deuxième main, qu'on s'en va acheter des trucs. Quand vous ne savez pas, il y a quelle puissance aussi qui est dedans. Quand tu utilises, tu ne sais pas si c'est négatif, si c'est positif. Et si ce n'est pas utilisé aussi, voilà comment la chose aussi que toi tu achètes va t'amener à la mort. Donc la famille,
Je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires et aussi je relate. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.